Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec une petite information qui concerne Sadio Mané, l'international sénégalais. Bon, on l'a pas vu passer cette information, mais il y a bel et bien un intérêt assez concret de l'un de ses anciens clubs et donc Sadio Mané pourrait faire son retour en Europe. On rappelle qu'il est du côté d'Al Nassr depuis un an maintenant en Arabie Saoudite, qu'il est encore sous contrat avec le club saoudien jusqu'en 2026, qu'il a fait une saison qui est quand même plutôt intéressante sur le plan statistique, mais il y a l'un de ses anciens clubs qui est intéressé et c'est l'un de ses premiers clubs d'ailleurs puisqu'il était passé par Metz et c'est son deuxième club, le RB Salzbourg en Autriche qui est intéressé. Alors Salzbourg qui joue régulièrement la Ligue des Champions d'ailleurs, donc c'est quand même un club évidemment le plus gros club en Autriche et c'est un club qui compte maintenant dans le paysage européen, qui joue en Ligue des Champions, qui fait parfois aussi de beaux parcours en Europa League. Voilà, affaire à suivre. Sadio Mané, il a déjà évolué à Salzbourg, c'était il y a déjà une dizaine d'années maintenant, avant le grand saut du côté de l'Angleterre et de Southampton. Donc peut-être que pour boucler la boucle, Mané va faire son retour en Europe. C'est dommage, ça ne sera pas du côté de Metz si ça se fait, ça sera plutôt en Autriche. Les amis, aujourd'hui, c'est la finale de l'Euro. Si comme moi, vous êtes passionné de foot, que vous avez envie de voir tous les matchs, mais que vous n'avez pas envie de casser votre tirelire pour aller chercher des abonnements TV à gauche, à droite, moi j'ai une solution. J'utilise un VPN. Le VPN, c'est Surfshark. Vous l'avez juste à côté de moi. C'est un VPN qui vous permet évidemment, les amis, de rester incognito, de rester intraçable sur Internet. Mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui vous permettent, comme je vous l'ai dit les amis, d'accéder à du contenu TV gratuitement, sans vous abonner à une chaîne et donc de pouvoir suivre des matchs qui ne sont pas forcément diffusés sur des chaînes en clair. Vous avez aussi la possibilité, les amis, de retrouver par exemple du contenu Netflix qui peut être bloqué pour diverses raisons dans un pays. Grâce à ce VPN, vous avez accès à tout ce contenu. C'est évidemment quelque chose de non négligeable à l'heure actuelle avec le prix de tous les abonnements que l'on peut avoir. Il y a aussi d'autres fonctionnalités avec Surfshark, notamment Surfshark One qui vous permet par le biais d'un scan, de voir un petit peu ce qui se passe dans votre ordinateur. On va tester un petit peu ce que contient votre ordi, notamment en termes de virus. Est-ce qu'il y a des problèmes peut-être par rapport à certains téléchargement. Donc voilà, le scan c'est quelque chose de très rapide ou alors ça peut être un peu plus long. On va vraiment aller vérifier tout ce qui se passe dans votre ordinateur et puis évidemment une protection en temps réel. C'est aussi l'un des avantages d'avoir un antivirus. Donc les amis, pour tout ça, moi j'utilise Surfshark. Vous avez la possibilité en plus de ça, les amis, de sécuriser toutes vos données, d'être de manière totalement confidentielle sur Internet grâce à mon code promo que vous avez dans la barre de description. Donc le code promo c'est Robinho. Vous avez 4 mois supplémentaires qui sont gratuits. Vous avez juste à suivre les liens dans la barre de description. On va enchaîner les amis avec une autre information. Mario Balotelli qui pourrait continuer sa carrière du côté du Brésil. C'est quand même une belle opportunité quand on a l'occasion d'aller jouer dans le championnat brésilien, comme par exemple Dimitri Payet qu'il a fait, qui est encore au Brésil avec Vasco da Gama. Je trouve que c'est quand même exceptionnel. C'est un pays de foot et il y a des ambiances exceptionnelles, il y a une effervescence autour des matchs qui est quand même assez folle. Donc voilà, peut-être que c'est une très belle opportunité pour Balotelli qui serait en contact avancé avec le club des Corinthians. Balotelli évolue du côté de la Turquie avec l'Adana Demirspor. Il avait été aussi prêté, je crois, l'année dernière du côté de Sion. Alors je ne sais plus si c'était un prêt ou un départ libre, mais bref, il est revenu du côté de Demirspor cette saison. Il marque une petite dizaine de buts par saison. Mario Balotelli. Voilà, c'est peut-être une belle opportunité pour lui. Il est plutôt en fin de carrière. Il a 33 ans, me semble-t-il, Balotelli. Donc, s'il a encore 2-3 ans à profiter du foot, je pense que ça peut être vraiment très très beau d'en profiter du côté du Brésil. On va enchaîner les amis, on va aller à Marseille où l'international ivoirien Simon Adingra serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le jeune ivoirien qui a connu Roberto De Zerbi puisqu'il a été entraîné par De Zerbi du côté de Brighton, serait le plan B, tout de même, il faut préciser, en cas d'échec sur le dossier Mason Greenwood. Alors,
c'est des profils assez intéressants, hein, les deux joueurs qui sont des joueurs plutôt de profondeur, de vitesse, mais qui sont très doués balle au pied. Il a marqué aussi cette saison, Simon Adingra. En termes de valeur, c'est quasiment la même chose, hein. Mason Greenwood, on parlait de 30 millions d'euros. Le prix estimé de Adingra à l'heure actuelle, c'est à peu près aussi 30 millions d'euros, mais je pense sincèrement que la faisabilité d'un transfert, elle est plus simple pour Greenwood qui, on le sait très bien ce qui s'est passé avec Manchester United. Adingra, lui, visiblement, il fait quand même partie d'un projet du côté de Brighton sur quelques années, donc ça semble plus simple d'aller chercher Greenwood que Adingra, surtout que Brighton n'est peut-être pas forcément vendeur sur le dossier du jeune attaquant ivoirien. On va enchaîner les amis avec cette information qui concerne le Paris Saint-Germain, l'un des capitaines du PSG, Marquinhos, qui pourrait peut-être quitter le Paris Saint-Germain. Bon, ça après les amis, là on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément concret, parce que Marquinhos a toujours clamé haut et fort son amour pour le Paris Saint-Germain. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là maintenant du côté de Paris. Mais en tout cas, les discussions ont lieu entre le club saoudien d'Al Ittihad et le Paris Saint-Germain. On verra aussi, parce que bon, le PSG est allé chercher l'année dernière Skriniar, mais on a vu que physiquement, c'est un joueur qui avait déjà des problèmes à l'Inter. Ça s'est poursuivi un petit peu cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc perdre Marquinhos, qui est quand même un joueur fiable. Alors parfois, oui, on sait très bien avec Marquinhos, il n'est pas exempt de tout reproche sur certains matchs de Ligue des Champions, mais c'est quelqu'un qui est fiable dans le sens où il n'a pas trop de pépins physiques, Marquinhos. Quand on voit la défense du PSG, hein, c'est toujours des joueurs qui ont pas mal de pépins physiques. Hein. On pense tout de suite à les Kimpembe et Skriniar. Il n'y a pas vraiment d'assurance derrière tout ça. Donc attention au PSG si toutefois on venait à se séparer de Marquinhos. Mais je pense vraiment, les amis, que c'est loin d'être fait, parce qu'il a toujours clamé haut et fort son amour pour le PSG. Et je crois même qu'il avait déjà dit qu'il était prêt à terminer sa carrière à Paris. Donc même s'il y a des discussions, on est encore très loin d'un départ du capitaine parisien. On enchaîne les amis avec une arrivée du côté de la Turquie au Beşiktaş. Ciro Immobile, l'attaquant italien de la Lazio, s'engage avec le Beşiktaş jusqu'en juin 2026, donc 2 ans de contrat pour lui. C'est une très belle arrivée pour le club stambouliote. Ciro a fait ses adieux donc à ses coéquipiers de la Lazio. J'ai été regarder les stats de Ciro Immobile, c'est monstrueux. Alors cette saison, et peut-être que l'âge y est aussi pour beaucoup, mais cette saison a été la plus mauvaise saison de Ciro Immobile depuis 2015-2016. Seulement 8 buts inscrits cette saison en Serie A, alors que si on regarde les saisons précédentes, ça fait déjà quelques années qu'il est du côté de la Lazio, il enchaîne des saisons monstrueuses. Pour rappel, par exemple, celle de 2019-2020, c'était 36 buts en Serie A. C'était absolument dingue à ce qu'il avait réalisé, Ciro Immobile. Donc voilà, je pense que du côté de la Turquie, où le niveau est quand même un ton en dessous de la Serie A, je pense qu'il peut marquer beaucoup de buts l'année prochaine avec le Beşiktaş. Je pense qu'il ne sera pas très loin de la barre des 20 buts. On enchaîne les amis, on va du côté de Manchester United. Alors l'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Joshua Zirkzee va s'engager avec les Red Devils. Alors pour le moment, les Red Devils ne vont pas lever l'option de 40 millions d'euros. Il va y avoir des paiements échelonnés sur 3 ans, mais il va signer donc jusqu'en 2029 avec une option d'une saison supplémentaire. C'est la première grosse signature de l'ère Ineos du côté de Manchester United. Profil très apprécié parce que il est assez polyvalent. Joshua Zirkzee, on l'a vu vraiment éblouissant cette saison avec Bologne. Il est capable d'évoluer en numéro 9, peut-être pour épauler Rasmus Højlund. Il est capable d'évoluer aussi un petit cran en dessous et d'être, on va dire ça comme ça, mais d'être un petit peu plus acteur au cœur du jeu. C'est un joueur très fin techniquement, qui est très très doué. Ça semble être une belle pioche pour les Red Devils. On continue les amis, on va du côté du FC Barcelone. Le Barça pour le moment très calme sur le mercato. Alors il faut dire les amis que on est sur la finale de l'Euro aujourd'hui et certainement que les dossiers mercato vont accélérer dès demain, parce que là il y avait encore un petit peu des matchs, certains joueurs qui ne prenaient pas de position quant au mercato, ils voulaient terminer avec leur sélection. Bref, ça va certainement s'accélérer dans les prochains jours et prochaines semaines. Le Barça est entré déjà en discussion pour lever la clause de Dani Olmo. Alors
La clause de Dani Olmo elle a été prolongée. Normalement, elle était valide jusqu'à demain, 15 juillet. Elle a été prolongée un petit peu. C'est 60 millions d'euros, donc c'est quand même un coût important, mais il fait partie des priorités du mercato du Barça, tout comme Nico Williams. Après, on sait très bien, les amis, que ça semble compliqué quand même que le Barça aille chercher les deux joueurs. Il y aura certainement... peut-être l'un des deux qui arrivera. Les deux, ça semble très compliqué. En tout cas, l'Euro aussi, qu'a fait Dani Olmo avec la sélection espagnole, a encore une fois valorisé ses prestations. Cet Euro, il est absolument dingue. Il a marqué déjà sur les 3 dernières rencontres avec l'Espagne. Peut-être qu'il marquera ce soir en finale, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est un joueur qui plaît énormément en Europe, Dani Olmo. On poursuit, les amis, du côté du Benfica Lisbonne, et l'histoire d'amour entre André Di Maria et le Benfica va se poursuivre pour une saison supplémentaire. L'accord a été trouvé entre le club lisboète et l'attaquant argentin. La décision est confirmée. Le joueur, lui, veut continuer. Il a fait une très belle saison avec le Benfica, André Di Maria, comme d'habitude. Beaucoup de passes décisives. Il a marqué aussi pas mal de buts. Donc voilà, au moins une saison de plus pour l'ancien Parisien du côté du Benfica. On va, les amis, cette fois-ci du côté de l'Espagne, dans le nord de l'Espagne. San Sebastián, la Real Sociedad, qui confirme l'arrivée d'un joueur de Manchester City. Alors, c'est pas le plus connu des Citizens. C'est un Espagnol. Sergio Gomez arrive du côté de Manchester City. C'est pas très cher, à peu près 9 millions d'euros. C'est un milieu de terrain qui jouait assez peu du côté de City, étant donné évidemment la concurrence assez rude du côté de City. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a quand même pu évoluer 2 ans avec les Citizens, avec Pep Guardiola. Je pense que c'est 2 ans qui lui serviront certainement. Il est encore très jeune, il a signé un contrat de 6 ans avec la Real Sociedad jusqu'en 2030. C'est quand même un joueur qui, avant City, était en Belgique, du côté d'Anderlecht notamment, et qui était souvent plébiscité pour ses qualité technique assez exceptionnelle. Et quand on connaît un petit peu la Real Sociedad, ce qu'elle a produit tout au long de la saison, quand on connaît un petit peu les joueurs qu'il y a, les Oyarzabal, les Zubimendi par exemple, on peut se douter que c'est un très bon manieur de ballon, Sergio Gomez, et que ça peut être une belle recrue pour la Real. On enchaîne, les amis, toujours du côté de l'Espagne, avec peut-être le départ de l'international français Nabil Fekir, qui évolue déjà depuis 4 ou 5 ans au Betis. Une saison assez pauvre cette saison pour Nabil Fekir. Alors, il y a eu des pépins physiques et il était beaucoup moins décisif que sur les premières saisons. Le club saoudien d'Al Ittihad serait là aussi très intéressé par Nabil Fekir. Il serait même l'une des priorités du mercato estival. Le joueur considère cette option de l'Arabie Saoudite. Il est encore sous contrat avec le Betis jusqu'en 2026, donc s'il y a une indemnité de transfert, ça va pas être colossal non plus pour le club saoudien. On poursuit, les amis, du côté de l'équipe de France. Alors, on l'a peu vu lors de l'Euro, mais il avait joué, je crois, un petit peu le match face à la Pologne, me semble-t-il. Youssouf Fofana, le milieu de terrain de l'AS Monaco, va certainement s'engager du côté de l'AC Milan. Il n'y a absolument aucun problème contractuel entre Youssouf Fofana et l'AC Milan. Les termes du contrat sont à 100% actés entre le joueur et les Rossoneri. L'AS Monaco a été informé aussi de la décision du joueur. Donc malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue, l'AC Milan semble être la destination priorisée par Youssouf Fofana. Connaît les qualités du joueur, un gros volume au milieu de terrain. C'est une belle recrue qui va arriver du côté de Milan. On continue, les amis, avec un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Nuno Tavares, le défenseur portugais d'Arsenal, parce qu'il appartient toujours à Arsenal, même si cette saison il avait été prêté du côté de Nottingham Forest, où ça s'est pas très bien passé. Il a très peu joué, il a eu des pépins physiques, donc il va quitter cette fois-ci définitivement les Gunners d'Arsenal et il va aller en Italie du côté de la Lazio. Là aussi un long contrat pour lui, juin 2029. Il va passer sa visite médicale, l'indemnité de transfert 9 millions d'euros. Bon, c'est un bon latéral de seconde zone, entre guillemets. Arsenal, c'est un niveau qui est trop élevé pour lui. Je pense qu'un club comme la Lazio est un club qui parfois fait de très très belles saisons, mais qui est quand même plutôt le genre de club qui est
5e, 4e, 6, 5, 4. Ils sont entre les deux, la Lazio. Ils sont pas dans le top club de l'Italie, mais ils sont pas dans le ventre mou. Ils sont entre les deux, voire même plutôt en haut. Et c'est quand même une belle opportunité pour lui de rejoindre la Lazio. On est toujours du côté de l'Italie. Milan aussi qui s'intéresse à Tammy Abraham, l'attaquant anglais de la Roma. Alors les rossoneri ont notamment perdu Olivier Giroud. C'est un profil qui peut être comparé à celui de Giroud, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes qualités et aptitudes physiques. Je pense que Giroud pèse quand même beaucoup plus sur une défense, mais Tammy Abraham peut être utilisé en point de fixation. On l'avait parfois vu du côté de la Roma. Bon, la saison a été compliquée pour Tammy Abraham avec Rome. Là aussi, malheureusement, des pépins physiques, un manque d'efficacité et le temps de jeu aussi qui a été impacté pour Tammy Abraham. Mais on sait qu'il a déjà des références en Italie lors de ses premières saisons du côté de la Roma, sa première saison notamment, il avait été énormissime, Tammy Abraham, donc c'est une option qui est très sérieusement envisagée du côté de Milan, l'attaquant anglais. On n'oublie pas du côté de Milan aussi qu'on a toujours l'option en tête d'Alvaro Morata. On poursuit les amis avec la grosse information qui concerne le Paris Saint-Germain. C'est un très très bon joueur de Ligue 1, le milieu offensif du Stade Rennais, le jeune Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain va vraisemblablement passer à l'offensive pour Désiré Doué. Il est très apprécié par Luis Enrique et par le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Le Bayern a déjà formulé une offre au Stade Rennais, une offre de 35 millions d'euros. L'offre a été refusé par Rennes. Le Bayern devrait vraisemblablement revenir à la charge et c'est pour ça que le PSG va certainement aussi accélérer dans les tout prochains jours, parce que le Bayern là se fait très insistant sur le dossier et c'est franchement un joueur qui a une qualité technique très largement au-dessus de la moyenne, qui a une faculté d'élimination assez dingue dans ses prises de balle, dans ses prises de vitesse, dans ses premiers crochets. C'est assez incroyable. Il s'oriente toujours très très bien dans le sens du jeu, Désiré Doué. Donc c'est vraiment un super profil. C'est pour moi un joueur qui va vraiment continuer de se révéler les années passant. Et je pense qu'il est prêt pour aller voir un petit peu plus haut que Rennes. Ça fait 2 ans qu'il est au Stade Rennais maintenant. Il a fait une saison honorable. Il a 4 buts, 4 passes D. C'est pas forcément un grand buteur ou un grand passeur, même si je pense qu'il a vraiment beaucoup de qualités, notamment en ce qui concerne la vision du jeu. Mais c'est surtout dans l'orientation, dans ses prises de balles qu'il est assez doué, d'ailleurs comme son nom l'indique. On poursuit les amis avec une information concernant Anthony Martial. Alors Martial, c'est quand même le trou noir. On l'a pas vu. Je sais même pas si on l'a vu en 2024, Anthony Martial avec Manchester United, parce qu'il y a eu beaucoup de pépins physiques et il y a eu surtout des rechutes. Donc ça fait quand même très 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 longtemps qu'on n'a pas vu Anthony Martial sur un terrain de foot. Il va quitter Manchester United, ça c'est acté. Il ne rejoindra pas le Beşiktaş. Beşiktaş vient de signer Ciro Immobile. C'était pourtant l'une des cibles du Beşiktaş, Anthony Martial, mais il y a pas mal de clubs qui sont quand même intéressés par le joueur, et notamment le club de Côme en Italie. La décision de Martial sera rendue d'ici à quelques jours, donc pour le moment, pas beaucoup d'informations. On sait qu'il y a des clubs qui sont intéressés, notamment Côme. On enchaîne les amis du côté du Bayern. L'officialisation pour les Bavarois, c'est confirmé. Le milieu de terrain portugais João Palhinha, c'est un joueur de Fulham, s'engage donc avec le Bayern pour 4 ans jusqu'en 2028. Fulham reçoit donc 50 millions d'euros plus quelques bonus. Palhinha ne voulait jouer que pour le Bayern. Je pense que c'est une très très belle recrue pour les Bavarois. Affaire à suivre sur son utilisation l'année prochaine par Vincent Kompany. En tout cas, moi, j'ai parfois vu Fulham à la télé l'année dernière, et je trouve que c'est un super joueur, vraiment un très 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 bon joueur, avec une technicité assez largement là aussi au-dessus de la moyenne, dans une équipe comme le Bayern qui va prôner un style de jeu offensif avec la maîtrise du ballon. Je pense que c'est un super profil. Et Vincent Kompany d'ailleurs connaît bien le joueur, puisqu'il l'a affronté l'année dernière avec son équipe de Burnley. On continue les amis, on retourne en Italie, du côté de la Roma. Houssem Aouar, l'ancien lyonnais, pourrait déjà quitter Rome seulement une saison après son arrivée. Selon Fabrizio Romano, il y a des négociations entre Houssem Aouar et Al Ittihad. On en a parlé aujourd'hui du club saoudien d'Al Ittihad, avec Fekir, avec Marquinhos, cette fois-ci avec Houssem Aouar. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Il fait partie là aussi des cibles prioritaires du nouvel entraîneur d'Al Ittihad, Laurent Blanc, qui vient de signer donc un contrat de 2 ans. Laurent Blanc qui a connu aussi Houssem Aouar
qui connaît Oussem Aouar, voilà, et qui suit la Ligue 1, Laurent Blanc, et il connaît très bien le championnat français, donc il connaît évidemment le profil d'Oussem Aouar, une saison compliquée pour avoir du côté de la Roma, avec des pépins physiques, parfois des choix aussi de l'entraîneur, il n'a pas toujours été titulaire, 16 matchs, 4 buts, mais voilà, il n'y a aucune régularité malheureusement pour Aouar cette saison du côté de la Roma. Moi je pensais tout de même qu'il allait continuer, donc on regardera, on suivra. Il pourrait déjà quitter l'Europe à l'âge de 26 ans, il est encore jeune, Oussem Aouar, mais on est très très loin du joueur qui aurait pu signer du côté de City il y a quelques années. C'est vrai que depuis 3 ans quand même maintenant, Oussem Aouar, c'est quand même des saisons assez difficiles. On continue les amis du côté de Côme en Italie. Les discussions se poursuivent et on est de plus en plus optimiste pour le nouveau promu en Serie A de Côme avec Raphaël Varane, l'ancien champion du monde français qui a quitté donc Manchester United. Cesc Fabregas a déjà rencontré Varane et voilà, on est proche d'un accord final. Peut-être que la semaine prochaine ça sera annoncé. C'est une très belle recrue, je pense, pour le club de Côme, un joueur expérimenté comme Raphaël Varane. C'est quelque chose quand même qui peut avoir de la gueule la saison prochaine en Serie A. On enchaîne les amis, on en avait parlé il y a 2-3 jours. Renato Veiga signe avec les Blues de Chelsea, il arrive en provenance de la Suisse, du FC Bâle, 14 millions d'euros, contrat de 7 ans pour Renato Veiga, qui sera donc lié avec les Blues de Chelsea jusqu'en 2031. Profil polyvalent en défense, il est capable d'évoluer en latéral, il est capable d'évoluer en central. C'est un gaucher, mais qui est quand même aussi très à l'aise du pied droit. On verra ce que ça donnera. C'est encore une fois une jeune promesse qui est signée par les Blues de Chelsea. Chelsea qui signe beaucoup de jeunes joueurs depuis à peu près 2 ans maintenant. On enchaîne, on va du côté de Leicester. Il y avait eu quelques informations d'ailleurs il y a une quinzaine de jours. Wilfried Ndidi, je crois qu'il était ciblé, par l'Olympique de Marseille, puisqu'il est en fin de contrat. Eh bien, Ndidi continue l'aventure. L'international nigérian continue l'aventure avec Leicester. Nouveau contrat de 3 ans supplémentaires jusqu'en 2027. Il sera lié avec Leicester. Malgré 5 offres formelles qu'il a reçues, il va continuer avec Leicester. Il a décidé de rester et il va donc retrouver de nouveau la première ligue la saison prochaine, puisque Leicester avait été relégué la saison dernière. On poursuit les amis du côté de l'AS Monaco. Georges Mikotadze à Monaco, c'est fait. Il y a un accord verbal qui est en place. Ça va coûter à peu près 20 millions d'euros plus quelques bonus. Ça sera certainement un long contrat. On n'a pas encore la durée, mais ce sera certainement un long contrat. Mikotadze qui a été l'une des révélations de l'Euro avec la Géorgie et qui, pour les suiveurs de Ligue 1, est l'une des révélations de la Ligue 1 sur la seconde partie de saison. C'est dingue ce qu'il a fait avec le FC Metz. Il ne joue pas avec une équipe qui joue le haut de tableau et pourtant il a été monstrueux. Il avait déjà fait une saison en Ligue 2 avec Metz qui avait été énormissime, à plus de 20 buts. Là, la seconde partie de saison, elle est exceptionnelle. Je suis persuadé que c'est une très belle recrue pour l'AS Monaco. Il jouera d'ailleurs la Coupe d'Europe l'année prochaine. On poursuit les amis, une petite information qui concerne l'un des fistons de Zizou, Théo Zidane, qui rejoint Cordoba, donc Cordoue en seconde division espagnole. Cordoue, je crois que d'ailleurs qu'il vient d'être promu en seconde division espagnole. Théo Zidane qui s'engage, il était libre après avoir passé 3-4 ans du côté du Real, de l'équipe B, de l'équipe Castilla du Real. Théo Zidane sera donc en seconde division espagnol. On continue les amis avec une prolongation de contrat du côté de Manchester United. C'est un vétéran, Johnny Evans signe pour une saison supplémentaire avec United jusqu'en 2025. Il a été un élément très utilisé cette saison parce que il y a eu beaucoup de problèmes physiques du côté de Manchester United tout au long de la saison, beaucoup de pépins physiques, et parfois il a fallu utiliser Johnny Evans et il a rendu de très bons services tout au long de la saison, Johnny Evans. Donc cette prolongation, il la mérite amplement. L'information aussi qui concerne Laurent Blanc et Al Ittihad sont tombés d'accord pour un contrat donc de 2 ans qui devrait l'emmener avec le club saoudien jusqu'en juin 2026. Il y a aussi peut-être une clause qui lui permettra d'aller jusqu'en 2027. Donc voilà, après le passage à Lyon qui a été plutôt un échec pour Laurent Blanc, il va retrouver un nouveau club du côté de l'Arabie Saoudite avec beaucoup de moyens et beaucoup de joueurs de qualité. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs sur cette petite information aussi du côté de l'Inter, c'est bien normal. Simone Inzaghi continue l'aventure avec l'Inter jusqu'en 2026, c'est tout à fait logique, il fait un travail exceptionnel. Alors on est peut-être un petit peu déçu de l'élimination un peu prématurée de l'Inter en Ligue des Champions, mais en tout cas sur la scène italienne,
les interistes ont été dominants hein, tout au long de la saison. La Serie A, ils l'ont gagné très très rapidement avec des records hein, de buts, des records de points. La Coupe d'Italie aussi pour l'Inter, ça a été quand même un bel accomplissement. Donc c'est du beau boulot réalisé par Simone Inzaghi. Et puis il y a quand même aussi l'année prochaine la Juve qui est en train de se former, une équipe qui semble être assez séduisante sur le papier. Et donc il y aura un duel qui sera, je pense, très très sympa la saison prochaine entre l'Inter et la Juve. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, on avait beaucoup d'actualités aujourd'hui, on a eu beaucoup d'informations. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne finale de l'Euro hein, pour ceux qui vont suivre cette belle rencontre ce soir entre l'Espagne et l'Angleterre. N'oubliez pas les amis aussi, le VPN Surfshark, je pense franchement que ça peut beaucoup vous aider hein, pour ceux qui sont fans de foot comme moi. Vous avez tous les liens dans la barre de description et n'oubliez pas aussi le petit code promo Robinho qui vous donne accès à 4 mois supplémentaires gratuits. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!